on va commencer avec Rokudenashi Blues. Donc Rakai Blues pour ceux qui avaient. Merci pour les resubs XP, merci beaucoup, c'est très gentil. Donc Rokudenashi Blues chez Pika. C'est le deuxième. J'ai lu le deuxième effectivement. Je crois qu'il y en a 4 qui sont sortis. Parce que ouais, je crois que j'ai acheté le quatrième, mais je les ai pas encore lus. Donc de Masanori Morita. À mon avis, vous reconnaissez peut-être un peu le style du dessinateur qui ressemble un peu à celui de Hokuto no Ken. Donc, comme je vous l'avais déjà dit pour le tome 1 qui était sorti, très belle, perfecte édition. Vraiment, elles sont belles, c'est perfect. Hein. Moi, je les aime beaucoup. Donc, une histoire de Rakai, puisque effectivement, c'est une histoire de Yankee. C'est des petites racailles japonaises dans un lycée, notamment de le personnage principal. Est-ce qu'il y a un petit... Ah non, il n'y a même pas de... C'est marrant, ils font pas de rappel comme ils font souvent. Pour les persos, j'ai oublié le nom des personnages. Enfin bon, bref. Il y a un personnage principal qui a beaucoup de style et qui a un peu un côté Kichinuzuka très charismatique et qui emmène plein de monde avec lui derrière. Je crois que c'est ce personnage là qu'on voit sur la couverture, hein, celui qui est derrière là. Donc il vit sa vie de lycée, il va se battre avec d'autres lycéens. Là, ce qui est pas mal, donc le premier c'était vraiment très bagarre de lycée. Oui, tu m'as mal regardé, nanani nanana, ce genre de truc qu'on a beaucoup, qui est un peu le sel du truc de Yankee. Mais là, il y a des petites histoires de cœur qui commencent à se mêler, ce qui est assez intéressant. Des petites images en même temps. On a même des petits bouts avec il y a des combats de boxe, puisqu'il y en a un qui fait de la boxe. Vraiment c'est très cool. C'est vraiment très drôle. Hein. Moi je trouve que c'est vraiment très marrant. Les personnages sont vraiment hauts en couleur et sympathiques. En dehors du fait que ce soit des racailles, mais c'est pas genre des racailles qui vont aller bully les autres membres du lycée. C'est plus en mode un peu virilité toxique, tout ça. Oui, tout ce que j'aime c'est se battre pour des histoires de cœur. Mais oui, c'est trop bien. Et ouais, je vais défendre mon honneur, ce genre de choses. C'est très très japonais. Mais moi, j'aime beaucoup cette série. On sent vraiment que ça pose plein de bases par rapport à... On voit plein d'histoires du même genre. Je vous disais tout à l'heure GTO. Young GTO aussi, du coup, pour le coup. Mais Tokyo Revenger, Worst, plein de trucs. Parce que c'est tout un genre au Japon, la BD dans ce style-là. Le côté Yankee, qui est en fait c'est marrant parce qu'en fait on sent que la culture japonaise et la société japonaise elle est très comment dire, les règles sont très strictes et en fait eux ils sont en dehors de tout ça et ils disent, enfin c'est un peu ces personnes qui s'adaptent pas à ce système japonais très très strict et qui ont une soif de liberté et qui ont envie de vivre leur vie et tout. Et c'est ça qui est intéressant de voir. Et Rokudenashi Blues, c'est très dans ce style-là. Moi, j'aime beaucoup. Donc, je vous le conseille. Surtout que l'édition est vraiment belle. Hein. C'est de la belle édition perfecte. Les dessins sont super beaux. C'est donc ce style-là, un peu de manga un peu oldies, mais moi que j'aime beaucoup. Donc ce deuxième tome est vraiment très cool et je vous le recommande très très fort. Et parce que moi j'ai des amis cool et notamment Noémie de chez Easter Egg. Elle a reçu ces petits ex libris
Il y en a une dizaine d'Ex Libris. Ils sont numérotés en plus. 15 000 exemplaires. Si ça vous intéresse et si ça vous tente, en plus, c'est vraiment beau. Hein. Je vous les offrirai sur Instagram. Je ferai une petite photo avec mes tomes de Rocco Deschines Blues. Et je vous demanderai juste de vous abonner à mon Instagram et enfin à Comics Discovery. Et c'est du format particulier. Ouais, c'est la Perfect Edition. Ils sont un peu plus grands qu'un manga normal. Attends, je te montre avec un manga qui est normal. Hop. Tu vois ? C'est un peu plus grand. De pas grand chose, hein, mais un peu plus. Et surtout, c'est un peu plus. Il y a plus de pages, quoi. Surtout. Et moi, j'aime bien les belles éditions comme ça. Donc, je vous disais, les Exibris, que je vous remonte. Je ferai une petite photo. Vous abonnez à mon Instagram, vous abonnez à celui de Easter Egg. Vous mettez un petit commentaire en disant pourquoi vous aimez ou juste un petit commentaire random. Et puis on tirera au sort. Et puis si ça vous tente d'avoir un petit Exibris, franchement ils sont jolis. Hein, de Rocky Deneshi Blues. Avec le petit... hop, derrière vous avez les petits personnages en chibi. Ressemble à un perso de Hunter x Hunter. Ben en fait, oui, il y a un perso dans Hunter x Hunter qui a un peu le même style. Celui avec ses coupes de cheveux, l'espèce de banane là. Celui qui a un pouvoir... Enfin non, je vais pas vous spoiler, mais effectivement, il y a beaucoup de... c'est un trope de manga que vous retrouvez dans plein de mangas. Les Exibris ont l'air sympas. Et voilà. Et il suffira de vous abonner à mon Instagram, donc Comics Discovery, et celui de Easter Egg. Et on tirera au sort, et puis je vous l'enverrai avec un petit mot si vous voulez.